Et pour commencer, nous nous adressons à Jean-Baptiste Mess. Bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire général du Parti communiste pour le Bas-Rhin. Vous êtes aussi membre de ce comité contre la privatisation de la Poste, également pour le Bas-Rhin. Première question, est-ce que vous êtes surpris par cette mobilisation et ses résultats? Oui, sans aucun doute, nous sommes surpris par cette mobilisation et par le résultat. Dans les dernières semaines, on a vu, comme on dit simplement, que la mayonnaise prenait, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes s'intéressaient à cette votation. On avait fait une sensibilisation par tract et lorsque les bureaux étaient mis en place, il y avait affluence. On a compté entre 200 et 300 votants par heure dans certains bureaux de vote qu'on avait installés spontanément sur les marchés ou devant les bureaux de poste. Comment vous analysez ces résultats? Une majorité écrasante, ça veut dire quoi pour vous? D'abord, incontestablement, il y a un attachement à la Poste et notamment au caractère public de la Poste. Et je crois également qu'il y a une expression d'un sentiment de ras-le-bol des privatisations. Et notamment, on veut des services publics efficaces qui assurent l'égalité du service et disponibles pour tous, qu'on soit jeune, âgé, habitant à la campagne ou habitant en ville. Alors, vous le savez, traditionnellement, ce type de revendication passe par des manifestations qui s'essoufflent un petit peu avec le temps. Est-ce que ce type de démarche, une votation citoyenne, c'est un peu pour venir remplacer une mobilisation qui peine à faire participer les gens? Oui, alors dans la dernière période, disons, les salariés des services publics se sont beaucoup manifestés et peut-être un peu moins les usagers. Et je pense que cette façon d'aller vers les citoyens, donc vers les usagers de la Poste, c'était une façon pour eux de s'exprimer. Ils se rendaient bien compte de la dégradation du service et ils se rendent bien compte que l'avenir privé d'une poste privée pourrait avoir des graves conséquences sur les tarifs, sur la qualité des services et sur la mise en concurrence de tous les services. Alors, on l'a dit, un scrutin sans véritablement de valeur juridique. Ce qu'il vous faudrait, c'est un vrai référendum. Vous êtes pour? D'abord, 2 millions de votants au niveau national, c'est un excellent sondage en grandeur réelle. Et d'autre part, on est effectivement tout à fait d'accord pour organiser un référendum. Donc la Constitution le permet. Le problème qui nous occupe en ce moment, c'est que les décrets d'application pour l'organisation d'un référendum populaire ne sont pas parus et nous mettons la pression pour obtenir que ces décrets sortent le plus rapidement possible. Donc on a fait des démarches au niveau du gouvernement. Et je pense qu'effectivement, il faudrait que ce soit la première fois en France que sur une question qui est centrale pour la vie des gens, on utilise ce nouveau outil démocratique, un nouvel outil démocratique. Alors, très concrètement, maintenant, une fois que cette votation a eu lieu, qu'elle a eu le succès qu'on vient d'évoquer, quelles sont les suites que vous allez donner au mouvement? D'abord, on continue à défendre pied à pied les usagers et les salariés de la Poste par des actions concrètes, soit pour défendre un bureau de poste qui est menacé ou pour un service qui est menacé. Mais également, on va mettre, à mon avis, toute la pression pour obtenir que ce référendum soit réellement organisé par le pouvoir, et ça de manière totalement légale, avec l'utilisation des bureaux de vote que les citoyens ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les écoles et non pas les marchés. Mais je trouve qu'il y a une réflexion engagée aussi sur la possibilité qu'ont les citoyens d'aller facilement voter. Je crois qu'il y a une interrogation à avoir, il y a des progrès à faire dans ce domaine. Pourquoi pas utiliser des jours ouvrables pour organiser des votes? C'est aussi une réflexion qui nous vient à la suite de cette expérience extraordinaire du référendum, de la votation, pardon.